Frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons notre parcours Saint-Claude, notre parcours sur la confiance et l'espérance dans ces derniers temps et dans ce temps de confinement que nous sommes invités à vivre. Et depuis les premiers jours, je vous propose dans un premier temps de ce parcours de reprendre l'acte de confiance de Saint-Claude. Nous avons vu tout d'abord sa décision de se décharger sur Dieu de toutes ses inquiétudes. Nous avons vu 3 situations dans lesquelles il demande la grâce de se décharger, c'est-à-dire par rapport à ses biens et son honneur, par rapport aux maladies qu'il peut vivre et par rapport aussi à la grâce qu'il peut perdre par le péché. Dans ces 3 situations, il nous a invités à avoir confiance en la bonté de Dieu. Et à la fin de ce paragraphe, il cite ce verset du psaume 4. « Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en vous. » Vous voyez, un lieu du repos qui nous est cher ici à Paray-le-Monial. Ce lieu du repos en vous, en Dieu, dans le cœur. Voilà, eh bien, nous le retrouvons ici dans le cœur de Jésus. Voilà, comment nous demandons la grâce de plonger en Dieu, de contempler ce cœur passionné d'amour de Jésus pour nous, de contempler Jésus qui a tant aimé les hommes et qui nous aime chacun d'entre nous personnellement. Frères et sœurs, souvent dans notre vie quotidienne, ce qui peut nous fatiguer, ce qui peut nous rendre inquiets, c'est nous-mêmes, au fond. Voilà, et au fond, nous avons bien des points sur lesquels nous sommes invités à nous convertir. Alors nous venons demander la grâce au Seigneur de vraiment nous replonger en lui. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, dans la confiance. Et dit-il, je suis donc assuré que je serai éternellement heureux, parce que j'espère fermement de l'être, et que c'est de vous, ô mon Dieu, que je l'espère. C'est en vous, Seigneur, que j'ai espéré. Ne permettez pas que je sois confondu à jamais. Alors vous voyez, il revient sur ce point que nous avons déjà développé. C'est-à-dire que cette confiance n'est pas en lui. Et il me semble important, si Claude prend le temps de le répéter, que nous puissions le répéter. Ma confiance n'est pas en moi-même. Je sais que je suis faible et fragile et changeant. C'est ce qu'il déploie par la suite. Face à cette grandeur de Dieu, eh bien, il contemple sa petitesse. Je connais, hélas, je ne connais que trop que je suis fragile et changeant. Je sais ce que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies. J'ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes du firmament, mais tout cela ne peut m'effrayer. Tant que j'espérerai, je me tiens à couvert de tous les malheurs. Et je suis assuré d'espérer toujours, parce que j'espère encore cette invariable espérance. Alors là, on a une phrase qui est un peu compliquée, mais son assurance, elle est dans la confiance. Et il dit, je suis assuré d'avoir toujours confiance parce que ma confiance n'est pas en moi-même mais en vous. Et j'espérerai même cette invariable espérance. Souvent, on peut dire des fois, j'ai peut-être pas envie de me convertir, mais Seigneur, je te demande le désir de me convertir. J'ai peut-être pas cette espérance, mais Seigneur, quand je contemple l'espérance des apôtres, l'espérance que le Christ nous témoigne dans l'Écriture, que la parole de Dieu nous donne, quand je contemple Saint Paul, l'espérance qui ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous, dit-il en Romains 5,5, eh bien je contemple cette espérance, et alors cette espérance que je contemple me donne moi-même envie d'entrer dans cette espérance. Alors, pendant ce temps de confinement, peut-être que nous pourrions demander cela. Nous voyons que Claude, exprime son acte de confiance et s'enracine dans la parole de Dieu. Eh bien voilà un lieu où nous sommes invités à revenir. Lorsque nous sommes dans le trouble ou dans le manque de confiance, replongeons dans l'Écriture, remettons devant nos yeux des hommes et des femmes qui ont vécu cette confiance au moment des moments difficiles. Nous-mêmes, nous sommes au cœur de moments difficiles. Et nous ne nions pas cette difficulté. Nous ne sommes pas dans une confiance, non, tout va bien, tout se passe très bien. Non, il y a une vraie épreuve, une vraie difficulté. Et justement, comment ont vécu des hommes et des femmes dans ces épreuves et ces difficultés? Et l'Écriture nous en parle. Et l'Écriture nous donne des témoignages énormes sur ce nombre d'hommes et femmes qui ont vécu dans ces adversités. Et puis ensuite, nous pouvons contempler des saints. Peut-être que dans ce temps de confinement, je vais m'appuyer sur une figure de saint, d'un saint martyr, d'une sainte qui a vécu un siècle compliqué. Je peux reprendre la vie de Saint Claude et recontempler ce temps à Londres où il a vécu dans l'adversité. Ces temps d'isolement, il était en prison, donc il ne pouvait pas sortir de chez lui. Donc voilà, comment a-t-il vécu ce temps-là? A-t-il abandonné le bon Dieu? Non, il l'a vécu dans la confiance et nous pouvons lui demander cette grâce. Donc frères et sœurs, plongeons dans l'Écriture, plongeons aussi dans le témoignage de nos frères les saints. Si notamment nous avons
peu d'espérance, où nous perdons l'espérance, retrouvons ce feu. Parce que tous les saints, frères et sœurs, ont été signes de la sainteté de Dieu au cœur même de leurs adversités. Nous aimerions ne plus avoir d'adversité pour dire « Ah bah voilà, Dieu agit ». Est-ce qu'il n'y aurait pas un appel à vivre au cœur de l'adversité, au cœur de nos prisons, comme les apôtres, comme nos frères martyrs des premiers siècles, comme Saint Claude, au cœur de nos prisons et nos difficultés, de là pouvoir manifester la puissance de Dieu qui se déploie dans nos faiblesses. Voilà, demandons cette grâce, frères et sœurs. Nous savons, hélas, nous savons très bien que nous sommes fragiles et changeants. Mais notre assurance n'est pas en nous, elle est dans la puissance de Dieu qui se déploie dans notre faiblesse. Rentrons et continuons ce parcours de confiance, frères et sœurs, et pas laissons-nous habiter par ce chemin de la confiance que Saint Claude nous enseigne.